Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'audio. Alors je ne suis pas un expert en audio, donc on ne va pas parler de tout ce qui est vraiment technique, mais aujourd'hui je vais vous parler plutôt de pratique. En effet, il y a 2 ans, Apple avait annoncé sur son nouvel iPhone, l'iPhone 7 à l'époque, qu'il n'y avait plus de prise jack. Comme d'habitude, ce n'était pas les premiers à l'avoir fait, mais c'est eux qui l'ont démocratisé cette pratique. Et aujourd'hui je vais vous parler des différentes possibilités que vous avez afin de pouvoir vous adapter aux différents téléphones qui de nos jours ont de moins en moins la prise jack. Allez, on va parler de tout ça juste après le générique. Alors cette vidéo est faite en lien avec le site legeek.tv. Qu'est-ce que legeek.tv? Legeek.tv est un site de partage communautaire, collaboratif, sur lequel des youtubeurs peu connus comme moi par exemple, peuvent y poster des vidéos et ainsi avoir un peu plus de visibilité. Et vous aussi, ça peut vous permettre de découvrir de nouveaux youtubeurs et de sortir un peu de tous les youtubeurs qui sont connus et qui sont mis en avant par YouTube. Legeek.tv est un site qui a été mis en place par Greg le Geek. Greg le Geek, il a 3 chaînes vidéo, donc GLG vidéo pour avoir toutes les actus tech et les déballages de produits, GLG Review sur lesquels vous pouvez avoir tous les tests de produits, et enfin WTS GLG si vous voulez aller découvrir un petit peu la Thaïlande par des petits vlogs. Apple ayant décidé d'enlever la prise jack de ses téléphones, beaucoup d'autres constructeurs Android ont décidé d'en faire de même. C'est une décision que moi personnellement je trouve dommage parce que, à mon sens, après bon, je ne suis pas forcément informaticien, mais à mon sens, la prise jack c'est un petit élément qui peut rester vraiment sur les téléphones, qui ne prend pas de place et qui en plus a une très bonne utilité pour toutes les personnes qui ont des casques audio ou des écouteurs par exemple. De plus, le fait d'avoir la prise jack n'empêche absolument pas d'avoir le Bluetooth. Donc tous les téléphones qui ont une prise jack et le Bluetooth sont compatibles à la fois avec les nouveaux accessoires type AirPods et les fameux écouteurs sans fil d'Apple, mais aussi tous les casques que nous avons déjà pu acheter avant et qui eux étaient dotés d'une prise jack. Et donc aujourd'hui, l'idée est de vous présenter quelques produits qui vont vous permettre de vous adapter plus ou moins à cette avancée technologique et de peut-être éventuellement garder le matériel que vous possédez déjà. Première technologie de laquelle on va parler des récepteurs Bluetooth. Alors qu'est-ce qu'un récepteur Bluetooth? C'est ce genre de petits appareils là. Voilà. Alors celui-ci c'est le Aukey BRC2. On voit que sur la façade avant on a un bouton play pause. Au-dessus on a les boutons volume plus moins. En dessous on a la prise jack. Et de ce côté là on a la prise micro USB pour pouvoir recharger l'appareil. Alors c'est des appareils qui sont vraiment 100% autonomes, sur lesquels vous allez prendre votre casque habituel, vos écouteurs classiques avec une prise jack bien sûr, que vous allez mettre dans l'appareil. Ensuite vous n'avez plus qu'à appairer cet appareil avec votre téléphone. Ainsi toutes vos chansons, tout ce que vous écoutez à partir de votre téléphone va être retransmis en sans fil à l'appareil et va vous permettre de profiter de votre musique. Donc ça permet notamment, si vous avez gardé tous vos écouteurs et que vous n'avez pas forcément envie d'en changer, ou alors si vous avez vraiment investi dans des écouteurs de qualité et que vous achetez un téléphone aujourd'hui qui n'a plus de prise jack, au moins de cette façon vous pouvez conserver votre appareil, donc sans être obligé de forcément renouveler, ce qui peut être pas mal et très bien pour votre poche par exemple, et aussi profiter donc de toutes les avancées technologiques de votre appareil. Donc voilà, vraiment celui-là c'est le Aukey BRC2, il coûtait à peu près 11 € quand je l'ai acheté, il est vraiment pas mal. Il a une autonomie d'à peu près 3 heures. Donc les qualités que je lui trouve, c'est qu'il permet de passer tous mes casques classiques en sans fil. Donc pour pouvoir profiter de mes chansons ou des émissions que j'écoute en sans fil avec mon téléphone ou avec ma tablette par exemple. Il peut s'appairer à plusieurs appareils. Le fait de pouvoir gérer aussi le volume directement depuis l'appareil avec les boutons, c'est quelque chose que je trouve de plutôt sympathique. Alors qu'est-ce que je lui trouve comme défaut? C'est que dès que vous le mettez par exemple le récepteur avec vos écouteurs dans la poche, dès que vous allez vous éloigner un tout petit peu de l'appareil qui émet la source, vous allez commencer à avoir des sautes dans la musique ou dans l'émission que vous écoutez par exemple. Et je trouve que c'est vraiment dommage. D'autant plus aussi qu'en Bluetooth, avec ce genre d'appareil, vous avez toujours un petit décalage entre l'audio et la vidéo. Donc ce qui peut être vraiment dommageable. Ce qui m'a poussé moi personnellement à investir un tout petit peu plus vers celui-ci. Donc exactement la même chose, hein, c'est un récepteur Bluetooth aussi. Il est de chez Xiaomi cette fois-ci. Il coûte à peu près une quinzaine d'euros. Donc même principe, hein. Vous avez un bouton qui vous permet de faire play pause, ce qui est pas mal. Vous avez un tout petit clip ici là, tac tac, pour pouvoir l'accrocher à une veste par exemple. En dessous la prise micro USB pour recharger.
et de l'autre côté la prise mini jack pour pouvoir brancher votre mini jack. Donc même principe, hein. Tac. Je prends ma prise jack, je la mets dans l'appareil, appareil que je vais appairer ensuite en sans fil avec mon téléphone ou avec ma tablette et qui vont me permettre de switcher donc de l'un à l'autre. Il est important de dire aussi que ces appareils là disposent d'un micro, donc ça vous permettra de répondre éventuellement à vos appels si vous les recevez en sans fil. Voilà. Donc c'est vraiment pratique. Le petit bouton vous permet de décrocher ou de raccrocher, ça aussi c'est vraiment pratique. Alors pourquoi j'ai réinvesti dans ça? Comme je vous avais dit précédemment, l'autre, dès que tu le mettais dans une poche, il y avait des difficultés à recevoir les informations qui venaient de votre appareil. Donc celui-ci, grâce à son clip, permettait de pouvoir le mettre à l'extérieur, donc accroché sur quelque chose, l'appareil restait à l'extérieur et on avait quand même une bonne possibilité de pouvoir recapter les fameuses ondes Bluetooth qui étaient émises par votre téléphone ou par votre tablette. Et donc ça, j'ai vraiment trouvé ça pratique. L'autonomie, c'est à peu près la même, on est sur du 4 heures à peu près, et le temps de recharge, on a à peu près du 2 heures environ. Voilà, donc vraiment une quinzaine d'euros pour ça. Et une dizaine d'euros pour ça, ça vous permet de garder le matériel que vous avez déjà. C'est vraiment dommage d'avoir des appareils qui n'ont plus de prise jack et de se dire bah tiens, j'ai investi 250 dans un casque et je peux même plus le brancher sur mon téléphone. Il y a du Bluetooth, donc déjà il y a du décalage image et son. Il y a une perte de qualité aussi qui est dépendante du Bluetooth. On ne recevra pas la même qualité audio en Bluetooth que directement en analogique, mais bon, au moins ça peut vous permettre de conserver votre appareil. Après, il existe des écouteurs sans fil. Alors ils sont sans fil parce qu'ils ne sont pas directement reliés à l'appareil émetteur. Par contre, il y a un fil qui relie l'oreillette gauche à l'oreillette droite. Alors, il existe vraiment plein de solutions. Moi j'en ai essayé 3 et je vais vous en parler maintenant. La première solution que j'ai essayé, c'est des écouteurs à 3 euros. J'ai vu 3 euros sur le site Gearbest, je me suis dit bonne affaire. Ça vaut au moins le coup d'essayer et après de me dire bah, est-ce que j'adopte ou je n'adopte pas cette technologie. Il coûtait 3 euros. Vous avez un petit bouton pour allumer ou éteindre l'appareil et de volume plus ou moins pour augmenter ou diminuer le volume que vous entendez avec ces écouteurs. Qualité, donc vraiment il y a ce système de sans fil, de main libre. On se sent vraiment libre, on prend les écouteurs, on les allume, on les met et on a la possibilité de profiter de notre musique vraiment d'une façon très intéressante sans être forcément gêné, sans être relié via un câble au téléphone. Ça c'est vraiment très pratique. Le côté pratique est indéniable. Après, le défaut que moi je le trouvais, c'est que vraiment l'autonomie était vraiment pas bonne. 2 heures, pour moi, je trouve que ce n'est pas bon. Alors personnellement, je prends très peu les transports en commun. J'utilise surtout ces écouteurs lorsque je travaille de nuit. Ça permet lorsqu'on fait des tâches du style passer le balai, passer l'aspirateur ou réparer, faire des soudures. Vraiment, on a une petite musique, on a un fond musical et c'est vraiment très pratique d'avoir les mains libres, de profiter quand même de sa musique ou de profiter d'émissions. C'est vraiment dans ce cadre-là que j'utilise ces écouteurs et pour moi personnellement, 2 heures d'autonomie, c'est clairement pas assez, c'est pas suffisant. Ce qui a fait que j'ai profité d'une offre qui était faite par GLG d'ailleurs en passant, qui permettait d'avoir des écouteurs du même type, qui se rechargent en micro USB, etc., qui permettent de répondre aux appels, qui ont des volumes plus ou moins, etc., et qui permettent vraiment de profiter de cette musique en sans fil. Donc vraiment, première qualité que j'ai retrouvée sur les écouteurs EPB21 de chez Aoki, alors c'est le fait que l'autonomie était déjà de 4 heures. Vraiment, on peut dire que ils ont doublé l'autonomie, on va se dire 4 heures c'est pas beaucoup, mais moi mes nuits de travail font 10 heures et vraiment 4 heures c'est vraiment très pratique pour moi. Ne pas avoir à recharger et vraiment à profiter de ma musique sans me dire bah tiens, je vais m'arrêter là, laisser recharger et après revenir. Ça te fait faire des allers-retours, c'est vraiment pas très pratique à mon sens. Le temps de recharge c'est 1 heure, 1 heure et demie à peu près, on avait rechargé la batterie, c'était vraiment bien aussi. Les défauts que j'ai trouvé à ces écouteurs, donc c'est que comparé au premier que j'avais eu à 3 euros sur Gearbest, cela était intra-auriculaire, donc c'est-à-dire qu'il s'enfonçait complètement dans l'oreille. Et quand c'est bien enfoncé, effectivement, tu profites mieux de ta musique. Par contre, tu es complètement isolé de ce qui se passe à l'extérieur. Et moi, je trouvais ça dommage, d'autant plus que là où je travaille, j'ai vraiment besoin d'être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur. Donc, c'était pas vraiment très pratique pour moi. Ce qui a fait qu'encore, j'ai poussé plus mes recherches et j'ai investi dans cela. Alors c'est les Xiaomi Bluetooth, hein, voilà, c'est des écouteurs Bluetooth du même style, hein, comme je vous ai dit. Vous les mettez dans l'oreille, vous profitez de votre musique en sans fil. Et la première qualité forcément que j'ai recherché, c'était l'autonomie. Et avec cela, on est à peu près sur du 6-8 heures d'autonomie. Mais vraiment, personnellement, quand je les recharge bien et que je fais ma nuit de travail de 10 heures, ben, je ne les recharge pas, simplement. Je peux les laisser allumer du début jusqu'à la fin de mon shift et ils vont toujours rester constamment allumés. Alors ce n'est pas 10 heures en écoute continue, hein. Par contre c'est 10 heures
sur lesquels je peux les laisser allumer sans qu'ils commencent à me dire batterie faible ou qu'ils s'éteignent. Moi, ma recommandation, vraiment, quand vous cherchez ce genre d'écouteurs, c'est de rechercher déjà l'autonomie. Si vous avez une très bonne autonomie, ça va vraiment rendre l'utilisation de ces écouteurs-là pratique et intensive, parce que si vous devez le recharger toutes les 2 secondes, je vous dis clairement, c'est quelque chose que vous n'allez pas utiliser. Et donc ça se recharge en micro USB, il y a un petit port micro USB là-dessus, hop, je vous montre. Il y a un petit port micro USB là-dessus, il y a un micro donc qui vous permet de répondre à vos appels, vous avez le volume plus et moins, et le bouton du milieu qui permet d'allumer l'appareil. Donc les écouteurs en cette forme-là, au départ, je trouvais ça vraiment étrange et bizarre d'avoir ces petits trucs-là tout au bout. Mais franchement, à l'utilisation, c'est très pratique. Les premiers écouteurs que je vous ai montrés à 3 €, ils ont cette forme particulière qui font que naturellement, ils tiennent dans l'oreille sans être obligé de les enfoncer, ce qui vous permet d'écouter à la fois votre musique, mais aussi de pouvoir être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur. Les autres écouteurs Doki, il fallait vraiment ajuster tout le corps de l'écouteur pour qu'il s'enfonce complètement dans votre oreille, ce qui isolait beaucoup trop à mon avis. Et cela, avec ces petits accessoires là, ça permet juste de les poser et vraiment ça tient. Mais si vous voulez, vous pouvez vraiment ajuster de façon à pouvoir les enfoncer complètement et à être là aussi pour le coup complètement isolé. Donc j'apprécie le fait d'avoir vraiment le choix ou d'être à fond dans ma musique et de ne pas forcément monter le volume pour pouvoir profiter d'elle, ou au contraire de pouvoir vraiment les poser là, qu'ils tiennent et que je puisse être à l'écoute de ce qui se fait à l'extérieur, ou aussi de profiter de ce qui se passe dans mon casque. L'autonomie, elle est excellente. Pour ma part, c'est le meilleur choix s'il faut vraiment vous recommander des écouteurs de ce style-là. C'est vraiment cela que je recommande. La qualité du son, comme je vous ai dit, je ne suis pas un expert en son à vous dire qu'il y a des basses ou des aigus. Moi, je trouve que c'est correct pour la musique que j'écoute. De toute façon, j'écoute beaucoup de musique en MP3. Donc déjà, à la base, ce n'est pas de la bonne qualité. Ça ne m'empêche pas de l'apprécier, ça ne m'empêche pas d'en profiter. Moi, je vous les recommande vraiment, ces écouteurs-là. Vous les trouvez pour environ entre 15 et 20 €. Les Oki EPB21 dont je vous ai parlé avant, je les avais eu à peu près à 9 € grâce au coupon de GLG. Et les autres écouteurs, ils coûtent vraiment 3 €. Donc voilà, vous avez différentes gammes de prix. Vous avez aussi différentes expériences que je vous partage. Après, ce sera aussi à vous de faire votre propre choix par rapport à ce que vous voudrez. Et enfin, on va terminer avec la dernière expérience possible. Donc ce serait le fait d'avoir les écouteurs gauche et droite de chaque côté, mais qu'il n'y ait aucun fil relié entre eux. Pourquoi moi, personnellement, je ne passe pas encore à ça? Même si je reconnais le confort qu'il y a apporté, je juge que les autonomies sont beaucoup trop faibles pour me permettre vraiment d'en profiter comme je souhaiterais. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne passe pas complètement à cette technologie. Mais en tant que fan de technologie, j'ai découvert qu'il y avait des copies là d'AirPods, donc les AirPods faits par Apple. J'avais vraiment envie de les écouter, de les découvrir et puis de voir un peu l'effet que ça fait. Donc on va procéder à un petit déballage en direct pour que vous voyez quoi ressemble ce modèle là. Donc c'est les i9S de TWS, qui est censé être une copie des AirPods. Donc il arrive déjà en sachet comme ça. Donc dans le sachet, on va retrouver la petite boîte qui permet donc de stocker les écouteurs et qui permet de les recharger aussi, si c'est comme les AirPods bien sûr. En dessous, hop, on retrouve un petit silicone qui va permettre, je pense, de pouvoir mettre la boîte à l'intérieur pour pouvoir la protéger des chutes. On a un petit câble, et c'est un câble Lightning, donc la même technologie qu'utilise Apple pour pouvoir recharger l'appareil. Et vous avez un petit ici mousqueton qui va peut-être vous permettre d'accrocher, hop, la petite boîte peut-être à votre ceinture. Et enfin une petite notice d'utilisation. Regardons d'un peu plus près le matériel. Donc voilà, là les écouteurs ils sont dans la petite pochette de protection. Hop, quand on ouvre, on découvre les écouteurs et on peut les retirer. Donc première chose intéressante, on peut voir que la boîte est vraiment petite. Le format est intéressant. Pour avoir vu des vrais AirPods, je peux vous dire que la ressemblance est assez frappante quand même. Sauf qu'on trouve qu'il y a un bouton qui est ici, qu'on ne va pas retrouver sur les AirPods. À part ça, il me semble que le fonctionnement est à peu près pareil. La petite boîte est montée et le fait de simplement poser, hop, à l'intérieur les écouteurs. Et hop, normalement ça recharge les écouteurs directement. Donc voilà, ce format est vraiment très compact, c'est vraiment très pratique. Apple a une très bonne idée sur le coup. Alors pour moi, la seule vraie raison pour laquelle Apple a décidé d'enlever la prise jack de ce téléphone, c'était vraiment pour vendre ce genre d'accessoires.
À mon sens, après je ne suis pas ingénieur encore une fois, mais je pense vraiment que ça ne coûte rien en termes d'espace de pouvoir rajouter un jack sur un appareil. Très pratique certes, mais voilà. Est-ce que ça mérite vraiment de mettre 150 € là-dedans? Celui-ci ça coûte 17 €. Je viens de le déballer en direct avec vous, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut vraiment. Je vais les tester un petit peu et peut-être qu'un jour ou peut-être que directement dans les commentaires je reviendrai vers vous pour vous dire qu'est-ce que ça vaut vraiment, est-ce que l'autonomie est intéressante, est-ce qu'on doit vraiment investir 10 fois plus afin d'avoir des vrais AirPods, ou déjà avec quelque chose comme ça, on a quelque chose de très quali avec quoi on peut déjà profiter pleinement de ces chansons. Donc cette vidéo sur l'audio s'arrête maintenant, j'espère que j'ai pu vous éclairer éventuellement dans les choix que vous pourrez faire en termes d'audio par rapport à votre matériel et par rapport à la technologie qui sans cesse n'arrête d'évoluer et nous pousse de plus en plus à consommer. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air pour me le signifier. Si elle ne t'a pas plu, mets un pouce en bas et dis-moi dans les commentaires pourquoi, afin qu'éventuellement je puisse m'améliorer dans les prochaines vidéos. C'était TMJ, geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout recommencez. Alors pour moi la seule vraie raison pour laquelle Apple a décidé d'enlever la prise jack de ce téléphone, c'était vraiment pour vendre ce genre d'accessoires. À mon sens, après je ne suis pas ingénieur encore une fois, mais je pense vraiment que ça ne coûte rien en termes d'espace de pouvoir rajouter un jack sur un appareil.